Ursula von der Leyen a annoncé une nouvelle série d'aides à l'Arménie. Celle-ci a pour but de renforcer l'économie du pays face à la pression croissante de la Russie. Le choc Espagne-Portugal aura bien lieu en huitième de finale. Les deux sélections se sont qualifiées, tout comme la Suisse qui a battu l'Algérie. Le Premier ministre britannique présente ses excuses pour le rôle joué par l'État dans des décennies d'adoption forcée de bébés nés de dizaines de milliers de mères célibataires. 45,5% de l'électricité européenne est issue des énergies renouvelables. Le Danemark, le Portugal et l'Italie en fer de lance de la transition verte. La présidente de la Commission européenne a annoncé un large soutien de l'Union européenne à l'Arménie lors de sa visite à Yerevan ce jeudi, dans le cadre de sa tournée dans le Caucase. Elle a notamment annoncé une série de mesures économiques visant à aider le pays à résister à la pression croissante de la Russie, qui n'apprécie pas son rapprochement avec l'Occident. I know Armenia is still facing significant economic pressure from Russia. Nothing short of economic coercion, actually. But rest assured, when pressure mounts on our partners, the European Union steps up. And I have some announcements here too. First, you will soon receive an additional 18 million euros to help strengthen and diversify your trade. De son côté, le Premier ministre arménien a réaffirmé avec prudence la nécessité de se rapprocher de l'Europe. Մենք խնդիր երբեք չենք դրել, չունենք եւ չենք դնի ճգնաժամ ստեղծել Հայաստանի Հանրապետության եւ Ռուսաստանի Դաշնության հարաբերությունները։ Մենք գործում ենք մեր երկրի շահերի շրջանակներում եւ բնականաբար մենք ոչ մի միջազգային մեր գործընկերոջ շահերը չենք արհամարում, բայց մյուս կողմից որևէ այլ գործընկերոջ շահերը չենք կարող ավելի բարձր դասել քան Հայաստանի Հանրապետության շահերը եւ սա կարծում եմ տրամաբանական է ցանկացած երկրի համար։ Ursula von der Leyen a également déclaré que l'Union européenne mènerait une mission d'évaluation cet automne. Des experts européens se rendront également prochainement à Yerevan pour aider le pays à diversifier ses sources d'approvisionnement énergétique. C'est un huitième de finale qui fait déjà saliver les amateurs de football. L'Espagne rencontrera le Portugal pour un choc ibérique très attendu en Coupe du Monde. La Rora s'est qualifiée en dominant largement l'Autriche, 3-0 à Los Angeles. Mikel Oyarzabal a ouvert le score juste avant la pause. Pedro Porro a fait le break en seconde période avant qu'Oyarzabal ne signe un doublé en fin de rencontre. Les Espagnols confirment leur solidité défensive avec un quatrième match consécutif sans encaisser le moindre but. De son côté, le Portugal a dû s'employer pour venir à bout de la Croatie. Mené après l'ouverture du score d'Ivan Perisic, les Lusitaniens ont renversé la rencontre grâce à un pénalty de Cristiano Ronaldo, puis à une tête victorieuse de Gonzalo Ramos dans le temps additionnel. Un but croate a bien relancé le suspense, mais il a finalement été annulé par la VAR pour une très controversée position de hors-jeu. Autre résultat, la Suisse a également validé son billet pour les huitièmes de finale en battant l'Algérie 2-0. La Bundeswehr a achevé l'exercice Freedom Shield qui a duré 6 semaines en Lituanie. Une jeune élève, Camille, a pu profiter d'un tour du propriétaire après avoir remporté le premier prix d'un concours, un tour en char Puma sur le terrain d'entraînement. Lauréate de ce concours de rédaction organisé par le ministère lituanien de la Défense, Camille a consacré son texte à l'importance de l'OTAN face aux menaces hybrides. Meine Idee war es, dass die jungen Menschen, also wie gesagt auf Social Media, können die halt Informationen nachgucken. Also man kann nachgucken, ob die richtig sind oder vielleicht auch falsche Desinformationen sind. Und ich finde, dieses kritische Denken könnte uns dann auch sehr helfen. Nous montons à bord du Puma, la caméra reste à l'extérieur. En effet, l'intérieur des chars pourrait intéresser des adversaires potentiels de la Bundeswehr. 2 tiers des Lituaniens soutiennent le déploiement d'une brigade allemande sur cette base d'ici fin 2027. Ehrlich gesagt dachte ich, dass es irgendwie mehr Platz da drin sein würde. Und es ist sehr eng. Da sind auch sehr viele kleine Geräte, so auch Knöpfe und auch diese Lenkungen. Das sieht aus wie so wie eine Playstation-Konsole. Ja, also ich habe es sehr aufregend.
Ce concours de rédaction a eu lieu cette année pour la 8e fois avec un nombre record de 400 contributions. La question de la sécurité dans les pays baltes a également sensibilisé les élèves et ceux qui ne remportent pas la balade en char peuvent également la réserver en Lituanie comme activité touristique. Le Premier ministre britannique Keir Starmer présente les excuses officielles de l'État à des mères célibataires. Durant des décennies, des dizaines de milliers d'entre elles se sont vues forcées à mettre leur bébé à l'adoption, une pratique dans laquelle l'État britannique a joué un rôle. Entre 1949 et 1976, environ 185 000 bébés nés de mères célibataires ont été adoptés par des couples mariés en Angleterre et au Pays de Galles. Des militantes témoignent avoir subi des pressions, avoir été trompées, contraintes ou intimidées pour qu'elles abandonnent leur bébé. Keir Starmer a rencontré jeudi un groupe de ces militantes. Certaines étaient présentes dans la tribune publique de la Chambre des communes où le dirigeant britannique a présenté ses excuses. These harms were compounded by the actions and failures of the state. Governments funded, enabled and relied on systems that were not consistently or effectively overseen. The state did not prevent harm from continuing. The state bears responsibility for the systems it funded and legitimised, which enabled these practices to occur. The state did not do enough to protect mothers, children and families from harm. And for this systemic failure, I am truly sorry. Les militantes se battent depuis des années pour obtenir des excuses. Beaucoup considèrent cette étape indispensable pour se libérer de la honte qu'elles ont ressentie après avoir abandonné leur bébé. Outre ces excuses, Starmer annonce également un soutien aux mères et aux enfants concernés. Un meilleur accès aux dossiers d'adoption et un accompagnement en matière de santé mentale sont, entre autres, prévus. Aux États-Unis, les derniers chiffres sur le marché de l'emploi publiés jeudi révèlent des trajectoires divergentes pour les principales économies occidentales, avec d'un côté le ralentissement de la création d'emplois américains et de l'autre la résilience historique du marché du travail européen. Selon le Bureau des statistiques de l'emploi américain, les métiers non agricoles n'ont augmenté que de 57 000 au mois de juin. Ce chiffre est bien en deçà des attentes du marché qui tablait sur la création de 113 000 emplois et marque une forte baisse par rapport aux 172 000 postes créés le mois précédent. Ces chiffres sont une surprise pour ceux qui s'attendaient à un effet Coupe du Monde, notamment pour dynamiser les emplois dans l'important secteur de l'hôtellerie-restauration. Malgré cette baisse de la création d'emplois, le taux de chômage a contre toute attente légèrement reculé à 4,2%. C'est une légère amélioration par rapport aux 4,3% enregistrés en mai. De l'autre côté de l'Atlantique, le marché de l'emploi européen continue de faire preuve de stabilité. Selon les données publiées par Eurostat, le taux de chômage de la zone euro est resté stable à 6,2% en mai et se maintient à un niveau historiquement bas. Ce chiffre correspond aux prévisions du marché et souligne la tension persistante sur le marché de l'emploi européen, alors même que des incertitudes économiques plus générales persistent sur l'ensemble du continent. La part d'électricité produite à partir d'énergies renouvelables dans l'Union européenne ne cesse d'augmenter. Au premier trimestre 2026, elle atteint 45,5% de la production totale d'électricité, selon les dernières données d'Eurostat. En 2025, sur la même période, elle n'était que de 42,7%. L'éolien arrive en tête, il représente 44,9% de l'électricité renouvelable totale, suivi de l'hydroélectricité et du solaire. Le reste provient des combustibles renouvelables, de la géothermie et d'autres sources d'énergie. Le Danemark arrive en tête des pays avec la plus forte part d'électricité issue de sources renouvelables de l'UE, à 90%, principalement grâce à l'énergie éolienne. Le Portugal occupe la deuxième place avec 82,9% grâce à une énergie hydroélectrique abondante, suivie de la Lituanie, autre leader de l'éolien, avec 75,7%. À l'autre extrémité du spectre, les pays les moins avancés dans leur transition écologique sont la Tchéquie, avec 12,7% de leur électricité produite à partir de sources renouvelables, Malte et la Slovaquie. Les investissements dans les énergies renouvelables contribuent à réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre et à faire baisser les factures d'énergie à un moment où les prix du gaz atteignent des sommets historiques. Selon l'Agence internationale de l'énergie, l'UE a économisé plus de 50 milliards d'euros en 2025 en réduisant ses importations de combustibles fossiles.
La vidéosurveillance fait désormais partie de notre quotidien dans de nombreux lieux publics. Et bientôt, ces caméras pourraient être équipées d'une intelligence artificielle permettant la reconnaissance faciale. Une idée qui fait son chemin outre-Rhin, défendue par le ministre allemand de l'Intérieur, Alexander Dobrindt. Mais ici, à Leipzig, au sein de la start-up Urban Privacy, on veut lancer un signal contraire grâce à la mode. L'idée de ces vêtements protecteurs de données est venue à Nicole Scheller pendant ses études de design. Also das Hauptproblem ist einfach, dass wir nicht wissen, wo die Daten hinfließen. Also digitale Daten sind einfach die neue Ressourcenquelle. Also wenn man sich halt anschaut, Meta, zum Beispiel auch die neue Meta-Classes, wo dann halt auch Gesichtserkennung zum Beispiel auch schon mit drin ist. Es ist halt eine Software, die Menschen aufgrund ihres äußeren Erscheinungsbildes in Schubladen steckt und bewertet. Cette housse pour smartphone est un véritable succès commercial. Elle empêche le téléphone de se connecter aux antennes relais ou d'être localisé par GPS. Et puis il y a cette écharpe qui renvoie les photographes à leur petit jeu en leur disant « fichez le camp ». Ce sont des produits qui reflètent l'air du temps, explique Daniel Preuss. Il s'occupe de l'aspect technique de la start-up. Also in erster Linie haben wir den Eindruck, dass das Interesse und die Awareness zu dem Thema steigt, also dass mehr Leute sich mit dem Thema beschäftigen, dass es auf vielen Plattformen mehr Sichtbarkeit bekommt. Das Interesse daran steigt, wie kann ich denn vielleicht mit den Systemen anders umgehen, wie kann ich mich auch vor Tracking schützen. Certains responsables politiques ainsi que la police sont favorables à l'utilisation de l'IA et des technologies de suivi pour lutter contre la criminalité. Mais pour Nicole Scheller et Daniel Preuss, une chose est claire, la vie privée ne doit pas passer au second plan.